Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire fascinante, une de ces légendes qui nous apprennent beaucoup sur la vie, la sagesse et la folie humaine. C'est l'histoire du barbier insensé. Installez-vous confortablement, car ce conte va vous transporter. Dans une ville prospère nommée Putra, vivait un marchand très respecté, Manibhadra. Imaginez un homme qui, parti de rien, avait bâti un véritable empire. Il possédait des terres à perte de vue, des entrepôts remplis de marchandises précieuses et un manoir si grand qu'on aurait dit un petit palais. Mais Manibhadra n'était pas le genre d'homme à se vanter de sa fortune. Il était humble, généreux et avait le cœur sur la main. Chaque jour, il se levait avant le soleil pour superviser ses affaires, convaincu que le travail honnête était la clé du succès. À ses côtés se tenait sa femme, Gayatri. Elle était le pilier de leur foyer, une femme d'une sagesse et d'une bonté infinie. Sa réputation la précédait dans toute la ville. On disait que personne ne quittait jamais la maison de Manibhadra et Gayatri, le ventre vide ou le cœur lourd. Qu'il s'agisse d'un voyageur fatigué ou d'un voisin dans le besoin, Gayatri trouvait toujours un moyen d'aider, avec un sourire chaleureux et des paroles réconfortantes. Ensemble, ils formaient un couple admiré de tous, un modèle de réussite et de générosité. Un jour, alors que le soleil commençait à décliner, Manibhadra rentra chez lui, l'air soucieux. Il s'assit lourdement et confia à sa femme qu'il devait entreprendre un long voyage d'affaires pour étendre leur commerce. Ce voyage l'emmènerait loin, pour plusieurs mois. Gayatri, bien que triste à l'idée de cette séparation, comprit la nécessité de ce déplacement. Elle lui promit de veiller sur leur maison et leurs biens avec le plus grand soin. Avant de partir, Manibhadra lui donna une dernière instruction. « Ma chère Gayatri, je te confie tout. Mais sois prudente, ne fais confiance à personne aveuglément. Le monde est rempli de gens rusés qui pourraient chercher à profiter de notre fortune. » Quelques jours après le départ de son mari, Gayatri réfléchissait à la meilleure façon de gérer leurs affaires. C'est alors qu'elle eut une idée. Elle se souvint d'un jeune barbier qui venait souvent au manoir. Il était connu pour être un peu simple d'esprit, mais semblait honnête et travailleur. Elle pensa qu'en lui confiant une petite responsabilité, elle pourrait tester sa loyauté tout en l'aidant. Elle le fit donc venir et lui dit « Écoute, mon mari est en voyage et j'ai besoin de quelqu'un de confiance. Je te confie la garde de ce coffre. Il contient des objets de grande valeur. Veille dessus comme sur la prunelle de tes yeux jusqu'au retour de Manibhadra. En échange, tu seras généreusement récompensé. » Le barbier, dont le nom était Subal, ne pouvait en croire ses oreilles. Lui, un simple barbier, gardien d'un trésor. Son cœur se gonfla de fierté. Il accepta la mission avec un enthousiasme débordant, jurant sur tout ce qu'il avait de plus sacré qu'il protégerait le coffre au péril de sa vie. Gayatri lui montra une petite pièce sécurisée où le coffre serait entreposé et lui en remit la clé. Chaque jour, Subal venait vérifier que tout était en ordre. Il balayait la pièce, époussetait le coffre et s'assurait que la porte était bien verrouillée. Il se sentait important, investi d'une mission cruciale. Les semaines passèrent, la routine s'installa. Mais la curiosité, ce poison lent, commença à s'insinuer dans l'esprit du barbier. Qu'y avait-il dans ce coffre si précieux? Des bijoux? Des pièces d'or? Des pierres précieuses? Chaque jour, la tentation de jeter un simple coup d'œil grandissait. Il se disait « Juste un petit regard, personne ne le saura, je refermerai tout et tout sera comme avant. » Cette pensée le tourmentait jour et nuit. Il luttait contre lui-même, se rappelant sa promesse, mais l'attrait du mystère était trop fort. Un après-midi, alors que le manoir était silencieux, Subal n'y tint plus. Le cœur battant, il déverrouilla la porte de la petite pièce, puis, avec des mains tremblantes, il ouvrit le coffre. À l'intérieur, à sa grande surprise, il n'y avait ni or, ni bijoux. Le coffre était rempli à ras-bord de sable, du simple sable fin. Le barbier fut d'abord déconcerté. Puis, la colère le submergea. Il se sentit humilié, moqué. « Tout ça pour ça ?» se dit-il. « Ils se sont joués de moi, gardien d'un trésor de sable. » Dans un accès de rage et de folie, il vida le coffre de son contenu, répandant le sable partout dans la pièce. Puis, pour se venger de cette humiliation, il remplit le coffre avec des pierres et de la terre qu'il ramassa dans le jardin. Il referma le tout, verrouilla la porte et partit en fulminant, se sentant terriblement stupide.
Il avait été le jouet d'une riche maîtresse de maison qui s'ennuyait. Il décida de ne plus jamais remettre les pieds dans ce manoir. Quelques mois plus tard, Manibhadra revint de son long voyage. Après avoir retrouvé sa femme avec joie, il lui demanda comment s'étaient passées les choses en son absence. Gayatri lui raconta tout, y compris l'histoire du barbier et du coffre. Manibhadra, intrigué, lui demanda « Et où est ce barbier maintenant? Je ne l'ai pas vu. » Gayatri, un peu confuse, répondit qu'il avait cessé de venir depuis plusieurs semaines. Manibhadra eut alors un pressentiment. « Allons voir ce fameux coffre, dit-il. » Quand ils ouvrirent la porte, ils découvrirent le sable éparpillé sur le sol. Manibhadra ouvrit le coffre et y trouva les pierres et la terre. Un sourire triste se dessina sur ses lèvres. Il se tourna vers sa femme et lui dit « Ma chère Gayatri, tu as voulu tester sa loyauté, mais tu as sous-estimé le pouvoir de la curiosité et de l'ignorance. » Puis il plongea ses mains dans le sable répandu sur le sol. Et là, sous les yeux ébahis de Gayatri, il commença à en sortir des pièces d'or, des rubis étincelants, des saphirs d'un bleu profond et des diamants qui brillaient de mille feux. Le véritable trésor n'était pas dans le coffre, mais caché dans le sable lui-même. C'était une vieille ruse de marchand pour protéger sa fortune des voleurs. En vidant le coffre, le barbier insensé avait littéralement jeté la fortune qu'il était censé protéger. Il avait été si aveuglé par sa propre bêtise et son orgueil blessé qu'il n'avait pas vu la richesse qui était juste sous son nez. Il avait cru garder du sable, alors qu'il gardait un trésor inestimable. Cette histoire nous enseigne une leçon précieuse. Parfois, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. La vraie valeur est souvent cachée sous une apparence modeste. Le barbier, dans sa folie, a jugé sur les apparences et a tout perdu. Il a manqué de patience, de discernement et de sagesse. Il nous rappelle que la confiance est un bien précieux, mais qu'elle doit être méritée, et que la curiosité sans sagesse peut mener à la ruine. Manibhadra et Gayatri, quant à eux, continuèrent à vivre prospères et heureux, mais avec une nouvelle leçon apprise. Ils comprirent que tester les gens peut parfois révéler leurs faiblesses de la manière la plus cruelle. Quant au barbier Subal, personne ne le revit jamais. On dit qu'il quitta la ville, rongé par la honte et le regret, condamné à jamais à se souvenir du jour où il avait jeté une fortune par terre, simplement parce qu'il n'avait pas su regarder au-delà des apparences. Et voilà pour l'histoire du barbier insensé. J'espère que ce conte vous a plu et vous a fait réfléchir. N'oubliez pas que les plus grands trésors ne sont pas toujours ceux qui brillent le plus. Qu'en pensez-vous? Laissez-moi vos réflexions dans les commentaires, j'adore vous lire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles aventures.